Il a été officiellement installé il y a plus de 2 semaines et il a pris les rênes de la commune, porte d'entrée du département, dans le nord en tout cas. Le maire de Mtamboro est ce soir notre invité, Laïtidine Ben Saïd. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Siti Daroussi, bonsoir à toute la population de Mayotte qui me Alors, regarde. on va commencer par cette interrogation, en tout cas, qui est cette mesure, pardon, qui a été mise en œuvre dès samedi dernier dans votre commune. On a vu un peu dans nos différents reportages, c'est 50-50. Il y a des personnes qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas, mais surtout, ce qui revient, c'est les personnes qui s'inquiètent de la stigmatisation du village de Mtamboro. Est-ce que vous comprenez cette position-là? Effectivement, avant de prendre cette mesure, je savais qu'il y avait derrière la stigmatisation du village de Msamboro. Maintenant, c'est une mesure qui devait se faire. C'est parce que la réalité sur le terrain est réelle. Donc, du coup, c'est une mesure courageuse, forte, mais je l'ai prise et je ne le regrette pas. Mais est-ce que est-ce que vous avez pensé à d'autres moyens? Est-ce qu'il y avait une autre façon de faire? Et s'il y avait une autre façon de faire, par exemple le test massif qui a été proposé, mais le problème c'est qu'il fallait marquer le coup parce que c'est une réalité dans le village et que si on avait laissé faire, après, et ça serait trop tard. On a vu des gens qui s'inquiétaient, notamment les agriculteurs qui font des allers-retours entre le village de Mtamboro et l'îlot Mtamboro. Pour eux, comment ça va se passer concrètement? Puisque là, on est en pleine période de cueillette des oranges. Bah, il se trouve que avant le confinement, au début du confinement, la population de Msamboro a été fidèle et a respecté les consignes. Je pense qu'il fallait marquer le coup. Et maintenant, la population commence à se rendre compte de la réalité de cette pandémie qui touche Msamboro. Et donc, je compte sur le civisme de mes concitoyens. Mais pour les agriculteurs, est-ce qu'ils doivent demander une autorisation particulière? De toute façon, quand vous rentrez à Msamboro, et quand vous sortez, il faut une attestation. Donc, c'est obligé. Alors, on est encore dans cette crise sanitaire. Il y a aussi eu la crise de la dengue, mais dans quelques semaines, il va y avoir la rentrée scolaire. Comment vous vous préparez pour cette reprise? Je pense qu'il y a un protocole et que ça a été testé avant la fin de l'année. Donc, on est plutôt rassurant parce qu'on est prêt pour accueillir les élèves. On est prêt. Les mesures sont prises. Donc, nous, en tout cas, dans la commune, on est prêt à accueillir les élèves dès la rentrée. Concrètement, comment ça va se passer? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Il y a déjà, on va désinfecter toutes les écoles, mais derrière, avec le protocole, comme je vous ai dit, il y a un protocole à suivre. Et donc, nous, on s'est fixé sur le protocole, donc on est prêt. Mais les écoles, par exemple, qui ne sont pas équipées de lavabo extérieur, comment ça va se faire? Ça va être fait durant les semaines on a commencé à installer les lavabos extérieurs. Donc, toutes les écoles de la commune de Msamboro, ça va se faire d'ici à la rentrée. Alors, on en vient à la question de l'immigration clandestine, même si, on le sait, tout le monde le sait, que ça reste une mission régalienne de l'État. Mais à votre niveau, d'élu local, on sait aussi que c'est par le nord, par l'îlot Mtamboro, que arrivent les Kwassa-Kwassa. Quelle réponse, vous pouvez apporter notamment à vos administrés? Moi, ce qui est dans mon pouvoir, c'est de mettre en sécurité ma population et les touristes qui viennent. Parce que notre équipe envisage que notre commune devienne une commune touristique. Donc, c'est tout ce qui compte. Le reste, ce n'est pas dans nos responsabilités. Mais pour faire venir les touristes, il faut aussi de la sécurité. On envisage, par exemple, de créer la brigade nautique, encore une fois, pour mettre en sécurité notre population et les touristes. Alors, comment justement créer? Vous allez commencer par le tourisme pour créer cette attractivité. Concrètement, vous allez plus porter des projets, vous allez donner de la chance à des jeunes qui portent des projets dans votre commune? Si, parce qu'en fait, à travers l'Interco, vous avez vu le président passer ici, et il a annoncé que la commune va pratiquement avoir l'office de tourisme donc de l'Interco Nord. Donc, du coup, c'est une bonne chose, c'est une attractivité pour le Nord
pour la commune de Msamboro. Donc, du coup, nos jeunes, on va, à travers des bureaux d'études, mais aussi les contacts, donc nous allons prendre un salarié dédié à ça pour accompagner les entreprises et à développer les entreprises chez nous. Merci beaucoup, Laïtidine Ben Saïd, d'avoir été avec nous ce soir.